Salut, dans cette vidéo, je te propose un tuto sur le logiciel Shutter Encoder, qui est un logiciel qui est gratuit, qui permet d'encoder des fichiers pour certains logiciels, que ce soit sur Windows ou sur Mac. En fait, en gros, pour les caméras grand public, en général, les fichiers sont encodés en MP4 ou H265, qui sont des codecs qui ne sont pas adaptés pour faire du montage, surtout si vous avez des projets relativement lourds, relativement longs. Alors, euh, dans cette vidéo, je vous explique de manière assez simple comment réencoder vos fichiers, sachant que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment les utiliser dans DaVinci Resolve 18. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Ça, c'est vraiment la méthode de base, très simple, facile à comprendre. Alors, dans un premier temps, il s'agit donc d'ouvrir le logiciel Shutter Encoder. Je vous mettrai le lien en description. Pardon, encore une fois, c'est un logiciel qui est gratuit. Donc, je vous mettrai donc le lien en description. Et là, une fois qu'il est ouvert, vous allez chercher vos fichiers. Alors, il y a plusieurs méthodes pour les incorporer, les intégrer dans le logiciel. Il suffit de faire un glisser-déposer. Donc, vous pouvez faire un glisser-déposer. Voilà, vous sélectionnez le fichier dans votre dossier, vous le déposez ici dans la fenêtre. Voilà. Ou alors, vous allez dans Parcourir et vous allez les récupérer sur votre ordinateur par le biais de l'onglet Parcourir. Alors, ensuite, une fois que vous avez sélectionné le ou les fichiers, parce que vous pouvez en mettre plusieurs, hein. Là, je peux en mettre par exemple 4. Je vais vider le cache, enfin, je vais vider tout ça, parce que je vais en prendre qu'un seul. Voilà, je vais prendre celui-là. Une fois que vous avez sélectionné, vous allez ici choisir la fonction, donc le codec que vous avez besoin pour votre logiciel. Alors là, je vais utiliser un codec qui est destiné à Windows. Donc je vais utiliser le DNX HD ou le DNX HR, sachant que vous pouvez aussi utiliser l'Apple ProRes sur Windows, car avec DaVinci Resolve, vous pouvez également utiliser l'Apple ProRes. Alors, je vais vous faire une démonstration avec le DNX HR, qui est l'équivalent de l'Apple ProRes, hein, c'est quasiment la même chose. Donc, il faut savoir que les codecs, ici, vous en avez pas mal, mais on va se concentrer uniquement sur les codecs de montage, hein. Comme c'est indiqué ici, vous allez dans le codec de montage. Et alors, le DNX HD, c'est pour convertir des fichiers en HD, voilà, en 1920 par 1080 ou en 1280 par 720. Hein. Vous pouvez, si maintenant vous prenez un fichier qui est en 4K et vous le convertissez en DNX HD, il sera forcément en 1920 par 1080. D'accord. Si vous avez un fichier 4K, il vaut mieux utiliser le DNX HR. Voilà. Donc ça, c'est là, vous allez avoir un résultat en 4K pour la conversion en DNX. Ensuite, vous choisissez ici le codec. Donc moi, je vais passer en LB, hein. C'est l'équivalent c'est en fait, on va dire, une conversion qui va avoir un fichier relativement léger. Enfin, ça va être du 36 mégabits par seconde environ. Donc, je vous conseille de vous mettre en LB pour tout ce qui est vidéo, pour YouTube ou pour les réseaux sociaux, ça suffit largement. Parce que la perte d'image est vraiment limitée. Et puis, de toute façon, il y a un encodage que fait YouTube, vous allez avoir une perte. Donc, le DNX HR en LB. Ensuite, ici, vous pouvez choisir plusieurs sorties. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, modifier la destination, mais là, on va rester sur qu'une seule sortie, et on va lui demander de l'ouvrir à la destination, c'est-à-dire dans le dossier dans lequel se trouve le fichier à réencoder. Voilà, il va le remettre au même endroit, comme là, vous voyez, je l'ai déjà fait. Et une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez démarrer la fonction. Tac. Alors là, il me demande si je veux écraser le fichier, je dis non. Donc il va me recréer un nouveau fichier ici, voilà. Donc là, il est en train d'encoder, hein. Je vais lui demander de calculer pendant l'inactivité, au cas où, hein. Si jamais, voilà, vous avez plusieurs fichiers à encoder, ça va lui laisser, enfin, comment dire, il va continuer l'encodage même si votre PC se met en veille. Voilà, donc là, je vais mettre en pause, hein. Je vais annuler parce que c'est déjà fait. Voilà, donc là j'annule l'encodage et on voit ici que j'ai mon fichier en DNX HR LB. D'accord. Et sur le poids du fichier, si on laisse la souris, là je suis à 2,7 Go et le fichier de base était à 7,33 Go. Pourquoi? Parce que
ma caméra me permet d'enregistrer dans un meilleur codec. Donc normalement, voilà, je devrais garder à peu près le même poids du fichier, mais là c'est pour vous montrer, c'est pour vous faire un petit exemple. Donc voilà, ici vous avez vos fichiers qui ont été réencodés dans le même dossier. Alors ensuite, alors, il y a un petit logiciel aussi qui est sympa qui s'appelle Media Info, que je peux vous conseiller aussi, je vous mettrai le lien en description, qui va vous permettre de, en faisant simplement, hop là, en faisant simplement un glisser-déposer. Donc ce logiciel, alors je vais le refaire. Alors, sinon, je peux vous conseiller aussi un logiciel qui s'appelle Media Info, qui est un soft qui va vous permettre de avoir des informations sur le média de base en faisant un glisser-déposer. Voilà. Donc là, il va me donner des informations sur la taille du fichier. Je suis en 4096 par 2160 en 24 images secondes. Le poids du fichier, 7,34 Go. Et donc ça, c'est le même dossier, c'est le même fichier que j'ai converti, voilà, qui est toujours en 24 images secondes, mais il est à 2,79 Go. Voilà. Donc très simple, il suffit de faire des glisser-déposer et vous allez pouvoir ensuite les utiliser sur DaVinci Resolve. Il faut savoir qu'on peut aussi convertir ces fichiers. Donc là, je vais vider le cache. Je peux les convertir en ProRes. Voilà. Alors là, je vais me mettre en ProRes LT. Je ne vais pas prendre du proxy. Le proxy, c'est vraiment... la qualité va être carrément... on va dire les proxys, c'est vraiment pour vous envoyer des fichiers, pour réduire le poids d'une manière considérable, mais vous allez avoir une perte en proxy. En LT, ça passe très bien. Donc, je vais convertir le fichier en LT. Voilà. Le processus vient de se terminer. Donc, j'ai converti le même fichier une fois avec du ProRes LT et une autre fois en DNX HRLB. Ben, il faut savoir, il faut constater, on constate que grâce au DNX HR, on gagne environ 1 giga, 1 giga et demi presque, sur un fichier qui a la même durée, quoi. Donc, je préconise plutôt l'utilisation du DNX HRLB par rapport au ProRes, en tout cas pour ceux qui utilisent DaVinci Resolve sur Windows. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.